Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo sur Cards. Ça fait quelques temps que je l'avais délaissé ce jeu, suite aux vacances et petits problèmes de timing. Et donc on va reprendre à jouer et je me suis aperçu que il y avait beaucoup de decks qui avaient évolué, la méta avait évolué, beaucoup d'avions, beaucoup de bombardiers, surtout avec l'arrivée de cette fameuse carte US qui coûte que 1 et qui vous met un bombardier monstrueux dans la main, très très dur à gérer. Donc je me suis dit que face à ça et face au deck aggro, j'allais faire un deck aggro réserve. C'est-à-dire que bah voilà, je vais avoir, comment ça s'appelle, beaucoup de cartes, pratiquement toutes mes cartes qui se jouent dans ma réserve en aggro avion pour voir ce qui se passe. Donc Tommy Hutton, eh bien, welcome mate. Leur dire bonjour, c'est important. Et on va voir ce que joue cet anglais. Anglais, les c'est avion pur. Il peut y avoir un anglais allemand des fausses qui peut tourner. Alors, là, ce qui est très bien, c'est qu'il n'a rien posé. Donc on pose cet avion italien de Fiat, car on joue anglais-italien, qui normalement est 1-2 pour 1, mais qui passe plus 1 attaque, donc 2-2 si vous avez plus d'unités que l'adversaire. Bien, c'est le cas. Donc une petite 2-2 sur le terrain, facile. Alors, l'avantage de l'avion, c'est qu'il va attaquer direct. Donc au lieu d'avoir besoin de 2 manas pour attaquer normalement, un pour avancer, un pour taper, bah, les chasseurs, les bombardiers, l'artillerie, ça agit directement. Voilà. Allez, ça commence. Il est obligé de gérer. Donc, ce qu'il faut comprendre, on pose second avion italien, et que quelqu'un qui joue cette carte, Naval Power, c'est vraiment qui joue défense, hein. Il gagne 3 en défense et il pin, il bloque. Et qu'il joue défense, donc peut-être un Commonwealth. Commonwealth, la carte à 12 britannique, qui vous avez 30 points de vie et 20 points de dommage à l'adversaire. Donc, lorsque vous êtes face à un Britannique, vous essayez toujours de faire en sorte qu'il n'ait jamais 30 points de vie. Et pour ça, va falloir surveiller tout ça. Alors, 3 points de dommage, il veut pas que je gagne des points de vie. Tout à fait normal. Alors, là, je pourrais très bien attaquer, mais je préfère l'embêter. Je préfère piocher, et lui, comme s'il repiochait, enfin il repioche d'ailleurs la carte qui vient de défausser et qui reprend, avec le MI5. Donc je voudrais voir ce qu'il a en main. Très bien. Pas de problème. Oh oh. Joue naval support et défense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un petit bombardier et on va poser tout de suite le ATS. Alors le ATS, hein, c'est permanent. Maintenant, à chaque fois que je vais mettre 3 points de dommage à sa base, eh bien, je vais piocher une carte. Il va me permettre de voir ce qu'il veut faire. Il pose naval support, il la transforme en 7-7. Ah, il joue ça. On a un bon vieux commando. Commando, à chaque fois qu'il joue un ordre, il met un point de dommage à une cible aléatoire. Il gagne 7, il me met 1. What? Donc là, oh, bah c'est pas de bol, dis donc. Donc ça, je transforme en dommage mortel. Je lui mets 1, il me met 0. On est parti. Et 2. Alors là, il faut accélérer maintenant. Parce qu'il a plus que 2 cartes en main. Il a plus que 2 cartes en main. 3. On sait qu'il a le naval support. On s'en moque. Il va pas transformer le commando en 2-2. Hein. Ah, même pas. Même pas. S'il gagne la force égale à sa défense, donc il le transformerait en 1-1. Aucun intérêt. Et maintenant, on va jouer aggro. On va taper fort et vite. Il faut aller chercher du boost. Il me détruit ça. Très bien. Il est obligé de transformer en 3-3. Il est pas très beau le garçon. Alors moi il me faut des cartes. Donc on va commencer par piocher.
C'est parfait tout ça. On gagne +1/+1. Ça vient détruire. Et ça vient mettre 2. Parfait. Bon tempo. Bon tempo. Maintenant, les 5 cartes, il n'y en a que 2. Il va falloir poser le Spitfire. Ah, il peut pas gagner de points de vie avec... Ah, il est... Oh, bah très bien, il le met sur moi le dommage. Ça m'arrange grave. Alors, on est à 7, 4, 5, 6, 7. Parfait, dites-moi. On booste tout le monde. Et on lui met 6. Voilà, là il revient à 20 points de vie. Et maintenant il est obligé de gérer tout. Parce que le Spitfire peut lui mettre 10. 7 de défense. Il me met 1 ici. Kind of problem, my friend. Force 4 tout moins. Ça dégomme. Et on y va. On met 10. 5 et 5, 10. Voilà. Il a plus qu'une seule carte en main. 2. Ça booste. Mais on s'en moque que ça se booste. Vous avez remarqué, hein, j'ai pioché une carte parce que j'ai joué la TS. À chaque fois que je mets 3 points de dommage d'un seul coup, je pioche. Il est obligé de piocher. Il est obligé de trouver une solution. Mais 1. Pas très grave pour l'instant. Ah ouais. Bien joué. Oh, j'ai du bol. Pour ce coup-là. Donc il me faut 4 mana pour attaquer. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Je vérifie pour pas faire de bêtises. 2, 4. 5 mana. 6, il me reste 3. Donc 6, 3. Ouais, je préfère jouer le bombardier. Et ça, c'est beau. Et voilà. Tu te prends 6 dans les dents. Je pioche. Tu te prends 6 dans les dents. Hop, génial. Et tu lui mets 4. Et voilà. Monsieur est à 1. 1, c'est pas beaucoup. Ah, il fait mal, hein. Ça, le Spitfire, d'arriver à le conserver 4-4 Fury parce qu'il n'a pas d'avion. S'il avait un avion, il serait 6-6. C'est fort parce que ça permet de détruire les bombardiers qui sont à 5 de défense avec armure 1. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. De toute façon, soit réactif, hein, donc il trouve quelque chose. Soit il réfléchit vraiment parce qu'il a une solution, il mobilise, mais il y a bombardier, donc bombardier va passer. Et ça, ouais, ok. Au maximum, il me met 2. Bon, bah voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va être vicieux. C'est que destroy all enemy unit in the support line. Donc, on va faire ça. Et partout. Ça, c'est au cas où il se passe quelque chose. Et le bombardier en plus. Voilà. Donc, petite victoire facile. Faut dire que j'ai fait une très très belle sortie. Rien à dire. Alors, je joue italien pour plusieurs raisons. Qui concernent ce dont je vous parlais au départ, le fait qu'il y ait beaucoup d'avions. Parce que ce petit avion, ce Fiat, votre objectif c'est de l'avoir très très tôt dans la partie pour avoir un 2-2 volant. Mais c'est surtout qu'il, comme il est chasseur, il va bloquer les bombardiers. Et il y a beaucoup beaucoup de bombardiers adverses en ce moment. On joue aussi le maximum ce chasseur, hein, le Fiat, très connu depuis longtemps. C'est un avion 2-3, il vous fait gagner en points de vie les dommages qu'il inflige. Donc à chaque fois qu'il attaque ou qu'il se fait attaquer, eh bien, vous gagnez 2 points de vie et il bloque les bombardiers. Et on joue les 2 fois Lion for a Day, donc on détruit une unité qui a une force de 4 ou plus, c'est monstrueux. Et on joue 2 Naval Engagement. Alors normalement, on n'en a besoin de qu'un seul, mais moi j'aime bien être sûr de le piocher en cas de souci. Ça répare toutes vos unités dans la support line, bah ça tombe bien, moi je n'avance pas. Et en plus, bah, vous détruisez toute la ligne adverse. Et pour ça, après, vous mettez des cartes que vous aimez bien, qui sont intéressantes.
Le para est vraiment très très important parce que, comme vous l'avez vu, vous allez donner à un de vos bombardiers en général les dommages mortels. Et bien hop, ça permet de tout détruire. Et puis je vous conseille l'ATS pour vraiment mettre les points de dommage à votre adversaire et de piocher. À chaque fois que vous mettez 3, vous piochez. C'est vraiment très 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 fort. Par contre, ça ne marche qu'une seule fois, hein, vous avez vu, hein. Si vous mettez 3 points, puis après par exemple 4 points, bah, vous n'aurez pioché qu'une seule carte. Après, il y a des cartes à l'essai en ce moment, mais bon voilà, c'est rigolo quoi. Donc, on va refaire une petite partie parce que je pense que j'ai eu un très bon match-up contre cet adversaire. Et il n'a pas fait une sortie de fou. Moi, j'ai fait une très bonne sortie et j'ai pioché le air support très très rapidement. Bon, parce que je suis parti piocher, que je l'ai ralenti, mais ça s'est bien goupillé. Je pense que parfois, une partie se gagne à pas grand-chose. À un tour où vous avez fait une action en particulier qui était importante. Souvent, lorsqu'on étudie sa partie avec un peu de recul, si vous le faites, hein, bien sûr, bah, on se rend compte que notre défaite est souvent due de notre faute par rapport à un move qu'on n'aurait pas dû faire. Donc on se retrouve contre de l'anglais, donc bien sûr je vais garder le fiat. Je vais garder le fiat, je vais garder le air support. Ça, je vais pas le garder pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça, je vais pas le garder, je vais essayer de piocher des cartes. Je garde mon MI5. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo il y a de ça quelques temps qui est trouvable sur ma chaîne sur le mulligan. Et je le rappelle tout le temps à tous les joueurs, au magasin, avec les clients, tout le temps, le mulligan, c'est super important. C'est peut-être une des conditions de votre victoire souvent, de bien savoir les cartes que vous gardez par rapport à votre jeu, par rapport à votre adversaire. Très 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 important. Alors, là il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Soit je joue ça pour créer les bombardiers et au tour d'après le détruire. Mais il aurait 4 en anglais. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Pas grand-chose. Soit je pose ça pour aller gagner des points de vie. Soit je le fais tout de suite et je perds un avion. Je vais jouer comme je le pensais. Je fais ça. On n'est qu'en début. Anglais à 4. Il n'y a pas d'effet de masse. Et pioche. Pioche, il pioche. Alors, on est obligé de monter pour piocher. On est obligé de faire ça. Et on dégage ça. Voilà. Le bombardier ne prend pas de points de dommage lorsqu'il attaque une unité, sauf un chasseur. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour lui et qu'est-ce qu'il compte faire. Donc ça y est, hein, maintenant j'ai fait le job, il y a de fortes chances qu'il essaye de détruire... bon voilà. Pourquoi lui? Tout simplement parce que c'est lui qui avait... comment ça s'appelle? Le dommage mortel. Mais ça n'empêche pas que ça peut attaquer, et c'est important. Ça peut attaquer, et c'est important. Et on va l'ennuyer. Je ne veux pas qu'il pioche de cartes pour le prochain tour. Donc 14, pardon. Il est à 14. Il se fortifie, il va venir détruire chasseur normalement. Enfin, bombardier. Il va détruire bombardier. Classique. Il est remonté à 21. Il est remonté à 21. Si ça... Au tour 7, il peut mettre 3 points de dommage où il veut. Faire ça. Ça faut que ça monte. Est-ce que je joue la TS en préparation? Je joue la TS. Alors, bon,
par exemple, je me demande si j'ai pas joué trop vite. Il va venir. Ah, il détruit ça. Rigolo. D'accord. Il détruit ça. C'est intéressant. Pourquoi il a détruit ça? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? À 9, je détruirai tout. Attaquer. Je pourrais le détruire avant, mais ça. Faire ça. Voilà. On va le détruire et je le conserve. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire... De toute façon, s'il m'attaque, je suis un peu défoncé. Faut que je laisse le Sexton en place. Que j'attende. Très bonne carte le Sexton. Ce qui me fait très peur, c'est qu'il mette 3 à tout. Voilà. Eh bien, je le savais que ça pouvait arriver. C'est ce qui me faisait très très peur. Faisait très très peur. Bon. Ouais, je suis pas content. Je vous l'ai dit, je pense que ça tombe bien qu'on en parlait. Je suis pas très content du move que j'ai fait tout à l'heure. Là, il va me falloir de la pioche. Parce que l'ATS a été joué. Vérification. Ouais. Lorsqu'il prend des points de dommage. Et pas seulement avec de l'avion. On pourrait tout détruire. Ah ouais, il joue nul. Ouais. Et il va poser des unités qui ont beaucoup en défense. On enlève ça. On va poser un petit bombardier. On va préparer le para pour détruire cette unité. Ouais, c'est un jeu défense. Aïe. Malin, monsieur. Il est malin. Voilà, ça va le détruire. Et je vais regagner 3 points de vie. Et comme il y a la TS, je pioche. Donc le carte advantage dans tous les jeux de cartes, hein, carte advantage, c'est très très avantageux. Très important. Oh là 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 là, ouais, il enchaîne. Ouais, je full défense de notre ami. On n'a pas le choix. Il va falloir poser. Il avait Mousson et le 1 de dommage au début du tour. C'est très très fort. Merde. Alors là, ça m'ennuie vraiment. Je vais tout détruire. Je lui mets 3 et je repioche. Donc carte advantage. Hein. Je joue une carte, j'en détruis 2, je mets des points de dommage. Et après je pioche. Alors là c'est... ok. Alors ça c'est très bien. C'est une très bonne carte. Je veux la récupérer. Je la détruis. Et elle va dans mon jeu. Et Sima. Donc je suis obligé de jouer très 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 agressif. Je n'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix. Ah, il a le Lion for a Day. Bien joué, monsieur. C'est les unités terrestres. Eh ben écoute, voilà. Un prêté pour un rendu. C'est ça. On le pose ici. Je pioche. Parce que... Ah bah tiens, je le mets. Je pioche grâce à lui. Au Crusader, ordre britannique. Jouer, fait piocher.
Oh là là, deuxième décima. Alors, on n'a pas le choix. Décima. Je monte, je lui mets 3. Hop. Je pioche. Tant pis, je vais jouer aggro. Je suis pas... Je voulais pas faire ça parce que je voulais que ça soit sur 3 unités. Et je veux vraiment, vraiment me mettre dans une posture défensive. Parce que ouais, je suis super bien, mais ça peut aller très très vite avec les sorts. Vous avez vu, hein, pour 9, il me détruit tout. Pour 6, il met toutes mes défenses à 1. Pour 3, il met un point de dommage. Alors, là, soit il y a un piège, soit il n'y en a pas. Dans le doute, je peux lui enlever une carte de sa main. Et en plus, ça va le ralentir. Ok. On remet là. On va continuer de piocher. Super. Ah, il abandonne. Voilà. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'un de mes tours soit pas bon. Parce que j'ai joué la fonction plutôt agressive. Et je me suis dit, est-ce que c'était le bon choix? Et ça l'était. Donc voilà. Donc, bon, je l'ai appelé Malta Air Base, hein, parce que la base militaire de Malte pendant la Seconde Guerre mondiale, anglaise, mais que les Italiens ont essayé de prendre à plusieurs reprises. Donc voilà, donc c'était l'histoire de refaire une petite vidéo, de faire un petit jeu aérien avec les Italiens. Je trouve ça toujours très très fun, très très rigolo. Et donc voilà. Bon bah écoutez, merci les grognards, amusez-vous bien, et puis bah à très vite sur plein 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 d'autres jeux.